Et tout de suite, on va parler de l'actualité sociale avec Marc Langret. C'est beaucoup moins drôle. C'est intéressant en tout cas. Bonjour Marc, vous êtes rédacteur en chef du service Éco France au Figaro. Le 10 octobre prochain, les fonctionnaires se mobilisent et descendent dans la rue. Alors, pourquoi les fonctionnaires sont remontés comme des pendules, Marc? Qu'est-ce qui se passe? Mais ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents contre le gouvernement d'Édouard Philippe et la présidence d'Emmanuel Macron parce que cet exécutif-ci a décidé de les prendre en grippe et de leur faire quelques misères. Donc, ils ont décidé, et c'est une première depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu ça depuis le début du quinquennat Hollande, que les 9 centrales syndicales qui composent la fonction publique, les 3 fonctions publiques, État, hôpital et collectivités locales, ont décidé d'appeler les fonctionnaires à se mobiliser. Donc, il risque d'y avoir du monde dans la rue et beaucoup de services publics bloqués lundi. Ouais, donc qu'est-ce qui va se passer? Les transports vont être bloqués, les hôpitaux vont être fermés, les enfants resteront à la porte des écoles? Alors, oui et non, Edwige. Puisqu'en vérité... Edwige. Oui, ça change à chaque émission. C'est joli, c'est bien. J'accepte. Les transports ne seront pas bloqués pour une raison simple, c'est que la SNCF notamment ou les RATP ne sont pas la fonction publique. Ce sont des entreprises publiques et là, ce sont les syndicats de la fonction publique, c'est un peu compliqué, qui ont appelé à faire grève. Donc, les transports fonctionneront normalement. En revanche, effectivement, les écoles... Certaines seront fermées, en tout cas certaines classes ne pourront pas se tenir puisque les professeurs seront absents, feront grève. Dans les cantines scolaires où il y a beaucoup de fonctionnaires territoriaux, les enfants mangeront des sandwichs. Donc il va y avoir quelques perturbations mardi prochain. Mais justement, si vous dites que les 9 centrales syndicales sont réunies, comment se fait-il qu'à quelques jours de ces manifestations, on en entende si peu parler? Pour qu'une manifestation, pour qu'on en entende parler, il faut que ça soit une démonstration de force. Or, pour avoir une démonstration de force, il faut que les transports soient bloqués. Il faut que vous, Jean-Michel, vous ne puissiez pas prendre le train pour aller au Figaro. Vous, Edwige, que vous ne pouvez pas prendre le métro. Et donc, du coup, à partir du moment où les trains fonctionnent, à partir du moment où les métros fonctionnent, et que dans les collectivités locales, dans les villes, dans les municipalités, que les transports publics locaux fonctionnent, ça passe, ça passe. Effectivement, vous allez avoir ici ou là quelques écoles qui vont être fermées, mais les parents vont s'organiser, ils vont prendre des RTT ou alors poser une journée de congé ou s'organiser avec la grand-mère pour accueillir les enfants. Mais à partir du moment où il n'y a pas de blocage des transports et que les routiers aussi ne font pas grève pour soit empêcher les gens d'aller prendre de l'essence ou de bloquer les autoroutes, on n'entend pas parler parce qu'il n'y a pas de manifestation visible du blocage. Est-ce que malgré tout, ces grèves des fonctionnaires pourraient faire céder le gouvernement? Et d'ailleurs, est-ce que celui-ci a prévu, on va dire, une marge de manœuvre et de négociation pour céder sur quelques points? Alors assez peu, parce qu'en vérité, cette manifestation se tient mardi prochain, parce que devait se tenir le même jour la dernière réunion entre le ministère de l'économie et... Enfin, le ministère du Budget, et les syndicats de fonctionnaires sur les éléments de rémunération pour 2018. Or, opportunément, ils ont dit on ne va pas contraindre les délégués syndicaux à sortir des manifestations pour venir discuter avec nos ministères. Donc nous allons reporter de 3 jours cette dernière réunion. En vérité, il ne se passera rien puisque le gouvernement va être droit dans ses bottes. Ce n'est pas pour rien qu'Édouard Philippe est un disciple d'Alain Juppé. Donc il ne bronchera pas. Surtout que la menace, elle n'est pas crédible. Les fonctionnaires n'ont pas... ce n'est pas le corps électoral d'Emmanuel Macron. Tout ce qui est fait... Tout ce que reprochent les fonctionnaires à Emmanuel Macron, il l'avait dit pendant sa campagne, donc il n'a pas de raison de changer. Donc à partir du moment où les transports ne sont pas bloqués, qu'il dit ce qu'il fait, il n'y a aucune raison qu'il bouge, que le gouvernement bouge. Merci Marc Langret. Toujours Philippe, précis, c'est précis. C'est précis, c'est très précis. C'est très précis. Bravo Jean-Jacques. Philippe Gueluc, vous êtes déjà descendu de contester une loi dans la rue? Oui, des lois qui mettaient en Belgique, des lois contre l'école, enfin des lois qui prévoyaient de restreindre les budgets alloués à l'enseignement. Oui. Avant ça, plus jeune, j'avais milité pour l'arrêt de la guerre au Vietnam, et je peux confirmer que ça a parfois défilé, manifester, ça aide, puisque la guerre du Vietnam s'est bien arrêtée. Oui, c'est vrai que ça a eu du poids. Ça a servi. Ils m'ont vu arriver, ils ont dit on va arrêter ça.